La lecture aujourd'hui se fera dans Éphésiens 6, les versets 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qu'il était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et après cette lecture, je vous propose de chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Eh bien, frères et sœurs, tout d'abord, bonjour à tous. Ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Bonjour à tous ceux qui sont devant leur poste de télévision, leur ordinateur, ou tous les moyens techniques. Aujourd'hui, on en a beaucoup, pour écouter aussi le culte, même quand on est malade ou qu'on ne peut pas se déplacer. Vous avez certainement entendu et vu à la télévision, vu, revu, et ça repasse sans cesse, mais le monde entier pratiquement est en guerre. Il y a des guerres qui durent depuis longtemps, comme en Ukraine. Il y a aussi une guerre oubliée en Azerbaïdjan, là c'est des Arméniens qu'on massacre. Et puis maintenant, il y a une guerre sur la terre même d'Israël, sur la terre sainte, c'est aussi la guerre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de guerre. Vous allez me dire, on en a un peu marre de la guerre, mais ce n'est pas tout à fait la même. C'est sûrement pas la même. Dans cette fin de la lettre que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens, le Saint-Esprit veut nous rappeler que nous devons nous fortifier en Christ. Pourquoi? Eh bien parce que précisément, nous sommes aussi en guerre. Mais une guerre pas contre des êtres humains, mais contre un adversaire spirituel qui a un nom dans la Bible, qu'il appelle le diable, Satan, l'adversaire, il donne plusieurs noms. Un adversaire que nous devons surtout ne pas sous-estimer, parce que c'est un adversaire extrêmement rusé. L'apôtre Paul emploie même un terme qui est dérivé du mot guet-apens pour le définir. C'est un adversaire qui ne fait pas de cadeau et qui s'introduit pour vous frapper par derrière. Et c'est à cela que nous devons résister. Contre un tel adversaire, bien sûr, aucune des armes inventées par les hommes, du lance-pierre jusqu'à la bombe atomique, ne pourrait nous être d'une quelconque utilité. Comme il s'agit d'un adversaire spirituel, il nous faut des armes spirituelles. Et pour bien faire comprendre à tous ces lecteurs ce que le Saint-Esprit veut communiquer dans cette guerre spirituelle, l'apôtre Paul va prendre une image, une comparaison qui devait très fort parler aux gens de son époque, le soldat romain qui s'équipe pour le combat. Tout le monde à l'époque en avait vu. Pas toujours pour leur plaisir, mais tout le monde avait vu un soldat romain équipé pour le combat. Alors imaginons un instant, reportons-nous 2000 ans en arrière, et imaginons un soldat dans un camp romain. Pour l'instant, tout est calme. Notre soldat est vêtu comme un civil, il porte une tunique,
Il balaye la cour, il coupe du bois, il répare la palissade. Et autour de lui, il peut même y avoir des vrais civils qui travaillent aussi. À première vue, rien ne distingue notre soldat romain d'un civil. Et pourtant, ce n'est pas un civil. C'est un membre de la plus puissante armée de l'époque, la Légion romaine. Et sa situation doit un peu nous faire penser à la nôtre. Nous aussi, rien ne nous distingue en apparence des autres. Certains d'entre nous, comme moi-même, sont pensionnés, d'autres travaillent, d'autres font de multiples activités, et les gens du monde qui sont à côté de nous, ben c'est la même chose. Il y a aussi des pensionnés, il y a aussi des gens qui travaillent, il y a aussi des gens qui font des tas d'autres activités. En apparence, rien ne nous distingue des gens du monde. Et pourtant, bien que nous vivions dans le même monde qu'eux, nous ne sommes pas de ce monde. Et puis tout à coup, la trompette sonne. L'ennemi attaque le camp. Le soldat laisse tomber tout ce qu'il faisait et court vers la tente où se trouvent ses armes. Nous aussi, dans le combat spirituel que nous avons à mener, l'ennemi, le diable, Satan, peut lui aussi attaquer notre camp. Et notre camp, ça peut être notre âme, à titre personnel, ou alors l'Église. C'est aussi notre camp. Et il peut le faire n'importe quand, à tout moment. Et comme il est très rusé, il va attendre un moment où nous pensons que tout est calme, où il n'y a rien à redouter. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, le verset 8, écrit ceci: « Soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tout a l'air calme, mais ne vous endormez pas à cause de ce calme. L'adversaire, il est autour et il rôde et il attend justement que votre vigilance baisse parce que vous pensez que tout est calme. » C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à imiter le soldat romain qui court pour saisir ses armes afin d'affronter l'ennemi. Sauf que nous, il ne s'agit pas d'armes matérielles, mais d'armes spirituelles. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul dans le passage que nous avons entendu, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ah oui, la Bible ne nous sème pas des pétales de rose, elle nous dit qu'il y aura des mauvais jours. Et qu'à ce moment-là, nous devrons tenir ferme. Elle ne nous dit pas « tout va toujours aller bien ». Non, ça c'est dans le monde qu'on dit parfois ça. Et ça va être les élections, vous allez entendre souvent ça. Tout va aller bien. Mais la Bible nous dit le contraire. Tout ne va pas toujours aller bien. Et à certains moments, ça ne va pas aller bien. Il y aura des mauvais jours. Mais tenez ferme après avoir tout surmonté. Alors, quelles sont ces armes offertes par Dieu que nous ne devons saisir pour combattre efficacement l'ennemi de Christ, de son Église et de nos âmes? Alors la première arme, elle est surprenante. L'apôtre Paul écrit « Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » La première chose que le soldat romain va mettre autour de sa tunique, c'est la ceinture. Je ne sais pas si vous trouvez ça étonnant, moi ça m'a quand même étonné en lisant ce passage. On ne pense pas en général à la ceinture comme une arme. On pense à la ceinture comme une pièce d'habillement. Ça sert à tenir son pantalon ou comme ornement, mais on ne pense pas à la ceinture comme une arme.
C'est vrai, mais à l'époque, la ceinture du soldat romain ne lui servait pas à tenir son pantalon, qu'il faisait tenir avec une corde plutôt, mais la ceinture, elle lui servait à accrocher son épée. En effet, le soldat romain devait tenir 3 armes pour combattre l'ennemi. Il devait tenir son bouclier, il devait tenir son javelot, et puis il devait tenir aussi son épée. Alors, vous savez, les Romains n'étaient pas très différents de nous, eux aussi, ils n'avaient que 2 mains. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il lançait d'abord son javelot en direction de l'ennemi, puis il devait pouvoir saisir son épée, parce que l'ennemi, bien qu'affaibli, allait quand même riposter. Donc, pour terminer le combat, il lui fallait son épée. Alors, spirituellement maintenant, puisqu'il s'agit d'une comparaison, rappelons-nous, il ne s'agit pas de nous apprendre comment se battait un soldat romain, ça c'est pour les historiens, mais qu'est-ce que représente spirituellement la ceinture? Eh bien, l'apôtre Paul donne l'explication, c'est ça qui est bien dans ce passage, il décrypte tous les symboles. On n'a pas à se creuser la tête ni à inventer des choses. La ceinture, écrit-il, symbolise la vérité. Et nous noterons que l'épée spirituelle qui vient s'accrocher sur la ceinture, c'est-à-dire sur la vérité, c'est le symbole de la parole de Dieu. Nous verrons un petit peu plus loin dans la prédication. Alors ça doit nous faire réfléchir. Si nous décryptons les symboles, l'épée de l'Esprit, c'est l'arme spirituelle offensive donnée par le Saint-Esprit, non pas pour nous combattre entre chrétiens, mais pour combattre le diable et pour le mettre en fuite. Alors on peut se demander, puisque nous avons une arme aussi redoutable à notre disposition, pourquoi? Pourquoi sommes-nous encore si souvent vaincus par l'ennemi de nos âmes? Et pourquoi notre Église locale, comme beaucoup d'autres, vous savez, de toutes les dénominations, est aussi peu efficace sur le plan spirituel? Oh, la réponse n'est pas que le Saint-Esprit ne veut pas nous donner cette arme super puissante, la seule qui est capable de mettre en fuite l'adversaire. Non, le problème, il ne vient pas du Saint-Esprit, il vient de nous-mêmes, parce que bien souvent, cette arme qu'il veut nous donner, nous n'avons rien pour l'accrocher. Nous n'avons pas cette ceinture qui est la vérité. Or, l'épée de l'Esprit ne peut s'accrocher que sur la vérité. Et c'est logique quand on y pense. L'épée de l'Esprit est la seule arme offensive pour chasser Satan sans qu'il ne puisse résister. Or, le Seigneur Jésus nous a révélé une chose importante au sujet de Satan. Vous trouvez ça dans Marc 3, 23, 26. Il disait « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Alors, si vous pensez que vous allez pouvoir tenir Satan éloigné de vous en pratiquant le mensonge, et un mensonge très fréquent, c'est de dire « non, je ne suis pas pécheur » ou bien « moi, de temps en temps, je fais des choses qu'il ne faudrait pas, mais ce n'est pas si grave ». Si vous commencez à pratiquer ce genre de mensonge, dites-vous bien que Satan est beaucoup plus fort que vous. Parce que le mensonge, il connaît, c'est lui qui l'a inventé. Alors, vous servir d'une arme contre l'inventeur de cette arme, c'est vraiment absurde, il sera forcément plus fort que vous. Ensuite, voilà notre soldat romain, donc équipé de sa ceinture sur laquelle tout à l'heure il pourra accrocher son épée, avec laquelle il pourra vaincre l'ennemi, mais il n'a pas encore terminé son équipement.
En effet, si le soldat pense vaincre l'ennemi avec son épée, il est certain que l'ennemi pense la même chose, non seulement à le vaincre, mais à le détruire. Et pour cela, l'ennemi aussi va employer ses armes. Et notamment, l'apôtre Paul cite des flèches, même éventuellement des flèches enflammées, qui peuvent se planter dans le cœur du soldat et le tuer. Pour éviter cela, le soldat va mettre sur son torse une cuirasse. Une cuirasse que les flèches ne pourront pas transpercer. Dans le combat spirituel que nous avons à mener, nous devons, nous aussi, penser à protéger notre cœur. La Bible nous y engage fermement. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, le verset 23, il est écrit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La cuirasse est donc destinée à protéger notre vie ici-bas, notre vie spirituelle et même notre vie éternelle. Mais de quoi la cuirasse est-elle spirituellement le symbole? Eh bien là aussi, l'apôtre Paul nous donne la réponse. Il dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». La cuirasse, c'est donc le symbole de la justice. Mais quelle justice? La Bible nous apprend que tous les êtres humains sont coupables de ne pas respecter la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça aussi que dans d'autres passages on appelle être injuste. Ne pas respecter la volonté de Dieu, mais ça tout le monde est coupable. La Bible dit aussi il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dans l'Ancien Testament, et c'est répété dans le Nouveau, il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible dit aussi quelque chose de vraiment grave, c'est que Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent et qu'on ne le trompe pas. On ne sait pas employer des arguments pour se faire passer pour innocent alors qu'on est coupable. Et comme Dieu sait tout, ce qui est encore plus grave, c'est que la sentence de cette culpabilité qu'on ne peut pas lui cacher, c'est la mort spirituelle, c'est la damnation éternelle après la mort physique. Mais Dieu n'est pas que justice, Dieu est aussi amour. Et pour rester juste, il a appliqué la sentence de mort, mais il n'a pas appliqué sur nous. Il l'a appliqué sur la personne de Jésus-Christ, son Fils, parce que celui-ci avait de toute éternité accepté de payer pour nous. Si donc, après avoir reconnu notre culpabilité, nous avons librement accepté le sacrifice de Jésus-Christ à notre place, l'Éternel, qui connaît parfaitement toutes nos fautes, accepte également de nous traiter comme des innocents. Non pas qu'il ne sache pas que nous ne sommes pas innocents, il sait que nous sommes coupables, mais il accepte de nous traiter comme des innocents parce qu'étant parfaitement juste, on n'est pas jamais puni deux fois pour la même faute. Et notre faute, c'est le Christ qui l'a pris. C'est pour ça que Dieu accepte de nous considérer comme des innocents. Nous sommes donc revêtus d'une cuirasse, la justice de Dieu accomplie parfaitement par le Christ qui empêche Satan de nous tuer spirituellement. Il peut nous faire du mal. Il peut même nous faire parfois beaucoup de mal. Mais il ne peut pas nous enlever notre vie éternelle. Il ne peut plus nous tuer spirituellement. Ce n'est pas possible. Donc, si vous devez affronter le combat spirituel, assurez-vous d'abord que votre cœur est bien protégé par la cuirasse de la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Autrement dit, assurez-vous que vous êtes réellement convertis.
Parce qu'affronter le diable, si on n'est pas réellement converti, c'est une certitude de défaite. Alors comment savoir? Eh bien, seules 2 personnes savent si vous êtes converti ou pas. Il y a Dieu et il y a vous-même. Il y a Dieu et il y a moi-même. Les autres, ils peuvent avoir des indices, bien sûr. On sait, on voit un peu comme les gens se comportent et ça donne des indices. Bon, oui, il a quand même l'air, ou elle a quand même l'air d'être chrétien ou chrétienne. Oui, mais des indices, ce n'est pas des preuves. Alors, êtes-vous réellement converti? Je ne peux pas répondre à votre place. La 3e arme, voilà notre soldat romain partiellement équipé. Mais le soldat, il n'est pas tout le temps occupé à combattre quand même. La plupart du temps, il marche. Il marche vers les champs de bataille où il devra affronter l'ennemi. Et pour marcher, notre légionnaire a besoin de bonnes chaussures. Mais que représentent pour les soldats du Christ les chaussures dans un sens spirituel? Eh bien, de nouveau, c'est l'apôtre Paul qui donne la réponse, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures spirituelles représentent le zèle pour l'évangélisation. C'est le désir pressant et urgent de communiquer aux autres la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangélisation du monde n'est pas une option pour les chrétiens. C'est un ordre de Jésus-Christ, notre chef. L'apôtre Paul avait tellement bien compris qu'en 1 Corinthiens 9,16, il écrit carrément ceci: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Mais attention, l'Évangile que nous devons impérativement apporter, ici dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul donne une précision importante. C'est l'Évangile de paix. Nous devons annoncer la paix avec Dieu pour quiconque se repent et croit au sacrifice de Jésus-Christ à notre place, mais aussi la paix entre tous les hommes. C'est important, surtout dans les temps où nous vivons. Le chrétien doit être un artisan de paix. Un évangile guerrier, comme le fut par exemple les croisades jadis, ou comme le sont aujourd'hui des discours de haine, qui, croyez-le bien, ne sont pas toujours répandus par des partisans de religions non chrétiennes, mais quelquefois aussi, hélas, par des pasteurs ou évangélistes, et je mets des gros guillemets, extrémistes, mais un évangile de guerre, un évangile de haine, c'est un faux évangile. Et la Bible nous apprend qu'il y a des faux évangiles et que nous devons faire attention. Nous devons être bien clairs à ce sujet. Dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne nous trompons pas d'adversaire. Notre soldat n'est pas encore complètement équipé. Il manque encore l'épée, mais avant l'épée, en effet, avec son épée, il peut affronter l'adversaire avec une réelle chance de victoire. Mais il doit aussi se protéger des attaques de l'adversaire. Comme nous l'avons vu, qui peut lancer des flèches enflammées qui peuvent blesser gravement le soldat. Même si elles ne peuvent pas le tuer, ils peuvent quand même blesser. Et pour se protéger, le soldat a un bouclier solide que les flèches ne peuvent ni entamer ni brûler. Alors spirituellement, toujours, ce bouclier, c'est le symbole de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu qui permet de faire échouer
toutes les épreuves et les tentations, et notez qu'en grec c'est le même mot, hein, épreuve et tentation, que Satan ne manquera pas de nous envoyer. Nous devons absolument faire confiance au Seigneur quand il déclare « Le malheur atteint souvent le juste ». On doit le savoir. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, le verset 20. Ça, c'est un verset qu'on peut aussi graver dans son esprit, dans sa mémoire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette confiance, c'est notre bouclier, notre protection dans les moments pénibles, mais c'est aussi notre protection quand le diable nous suggère de laisser tomber le Seigneur. Ah, il est malin, hein? On l'appelle comme ça aussi dans la Bible, d'ailleurs, le malin. Quelquefois, il dit, moi non, laisse tomber, tu vois bien que ça ne marche pas, laisse tomber le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'accrocher à son bouclier qui est la foi. On n'en est pas encore à l'épée. Il y a encore une arme. Il y a encore une arme avant, une arme défensive, celle-là, c'est le casque. Le casque, c'est ce qui protège la tête du soldat, comme la cuirasse protège son cœur. Ainsi, toutes les parties vitales sont protégées. Ce n'était pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 59, 17, le prophète Ésaïe écrivait ceci, « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, il met sur sa tête le casque du salut. » C'était déjà prophétisé. Si quelqu'un a accepté le sacrifice de Jésus-Christ à sa place sur la croix, si quelqu'un a réellement été converti par le Seigneur, alors le diable peut certainement lui infliger de sérieuses blessures morales et spirituelles, c'est vrai, mais il ne peut plus le tuer spirituellement. C'est-à-dire, il ne peut plus le précipiter avec lui en enfer, car il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ce sont les paroles du Christ lui-même rapportées par l'apôtre Jean en Jean 10, les versets 28 et 29. Et enfin, nous arrivons à l'épée. L'épée de l'esprit. C'est l'arme du chrétien qui met l'adversaire en fuite. Nous avons déjà vu qu'elle ne peut s'accrocher que sur la ceinture de la vérité. Parce que si nous ne vivons pas dans la vérité, notre épée, elle va tomber par terre. Et nous ne pourrons pas nous en servir quand l'adversaire de nos âmes nous attaquera. Mais quel est le symbole que représente cette épée de l'esprit? Là encore, l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, décrypte pour nous le symbole. L'épée de l'esprit, écrit-il, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Et le Seigneur Jésus a poussé son amour pour nous jusqu'à nous donner un mode d'emploi de cette épée, mieux encore une démonstration de la manière dont on se sert de cette épée. Et il l'a fait volontairement. Dans Matthieu 4, les versets 1 à 11, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais je vous invite à le relire chez vous. Nous avons vu que Satan s'est approché pour tenter le Christ. Le Christ possédait la toute-puissance de Dieu. Il aurait pu dire simplement « Arrière de moi, Satan ». Et Satan devait partir immédiatement. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'il voulait nous laisser un exemple qui soit écrit dans nos Bibles. De quelle manière a-t-il résisté à Satan? Sans se servir de sa toute-puissance, en se servant uniquement de la parole de Dieu. Et chaque fois que Satan venait avec une tentation, oui, mais il est écrit, change-le les pierres en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et tout cela comme ça, chaque fois,
Oui, mais il est écrit. Même quand le diable essaie de retourner l'arme contre lui, en citant lui aussi la parole de Dieu, le Christ a dit, oui, mais il est aussi écrit. C'est-à-dire, il faut prendre toute la parole, pas détacher un verset de son contexte. Nous aussi, si le Seigneur a combattu ainsi, face à face avec Satan, en se servant de la parole de Dieu, nous aussi qui sommes devenus par sa grâce, ses petits frères et petites sœurs adoptifs, nous pouvons combattre et mettre en fuite le diable en nous servant de la parole de Dieu. Et finalement, si nous saisissons bien cette épée de l'Esprit, nous pourrons avoir une vie remplie de victoires. Pas seulement tout le temps des défaites, mais une vie remplie de victoires. Et pour ça, il faut bien connaître la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a prouvé. Chaque fois, il a répondu en citant les passages. Serions-nous capables d'en faire autant quand Satan vient nous tenter? Ce n'était pas des pouvoirs surnaturels, ce n'était pas des super pouvoirs. Il connaissait la parole de Dieu. La connaissons-nous? En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. C'est une vie remplie de victoires. Amen.